Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 2 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. Alors, je vais d'abord partir d'une vidéo que j'ai faite, je ne sais plus quel jour, mais le titre c'est « Dieu rassemble ses enfants ». Et c'est Osée 3. Amen. Alors, dans cette vidéo, la lecture était dans Osée 3. Et voilà ce que Dieu a dit au prophète voilà ce que Dieu a demandé à Osée de dire à la femme qu'il avait épousée. Amen. On va faire la lecture. Le chapitre est très court. L'Éternel me dit, je suis dans Osée 3, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même avec toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Mais le message du Seigneur a Osée, amen, à la femme que Osée devait épouser, se trouve dans Osée 3, le verset 3. Reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois aucun homme. Je serai de même envers toi. Et c'est tout ce que Dieu demande à ses enfants. Il demande à chacun qui lui appartient. Il dit, reste avec moi. Soyons unis. Toi avec moi avec toi, et c'est tout. Et voilà le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 décembre 2023, c'est le temps de la séparation, c'est le temps du départ. C'est la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, la séparation a sonné, le départ a sonné. Tous les enfants de Dieu qui lui appartiennent resteront dans sa maison et tous ceux-là qui se prostituent s'en iront tout simplement. Alors, chaque personne est à un point donné dans sa vie. Soit elle est avec Dieu, soit elle n'est pas avec lui. Qu'elle le connaisse, ou elle ne le connaisse pas, peu importe. Chaque personne, où qu'elle se trouve, est à un point. Soit elle est avec Dieu, soit elle ne l'est pas. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils pratiquent ses commandements, ils observent, ils lui obéissent, ils lui sont attachés. Il y a d'autres qui disent aussi qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui sont dans toutes sortes de prostitution. Et le Seigneur te dit, là où on est, soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Mais il y a ce groupe-là qui est pris à un cul-de-sac. Amen. Il y a les deux groupes. L'un qui sait clair et net qu'il est à Dieu, l'autre qui sait clair et net qu'il n'est pas à Dieu. C'est le choix de chacun. Mais il y a ce groupe-là qui est pris à une situation, à une position telle que si elle ne revient pas de son égarement, elle va tout simplement périr là. Et Dieu offre aujourd'hui à tout un chacun, sur toute la planète Terre, il offre à tout un chacun de revenir de sa voie d'égarement. Il offre à tout un chacun d'être réconcilié avec Dieu le Père, de retourner à la vérité, à la lumière. Il y en a qui ont grandi
dans les pratiques de vérité, parce qu'on le leur a appris, les parents les ont appris, ils ont reçu leur baptême et tout ce qui est rattaché à cela, il y en a, et qui se sont égarés. Il y a d'autres encore qui se sont retrouvés dans une direction donnée et on leur a dit, c'est ici la vérité. Et ça ne l'est pas. Et Dieu demande à tous ceux-là qui sont sortis des pratiques de vérité, il leur demande de retourner à la maison, de retourner pratiquer les vérités, leurs prières, leurs hymnes, leurs psaumes, leurs dévotions. Il demande à tous ces gens-là de retourner à la maison. Et ceux-là qui ont grandi dans d'autres religions se disant que c'était dans la vérité, Dieu vous demande de retourner à la maison. Et là-bas, on va vous apprendre c'est quoi la vraie religion, c'est quoi les vraies pratiques, c'est quoi les vraies prières. Et Dieu demande à tous ceux-là qui opposent Dieu, qui protestent d'une manière ou d'une autre, toutes dénominations confondues, il vous demande de retourner à votre mère. De retourner d'où vous êtes venus. Ceux-là qu'on appelle protestants, ils sont sortis du milieu catholique. Dieu vous dit de retourner à la maison. C'est ça qu'il vous demande. Parce que la vérité ne peut pas être confondue à un mensonge. C'est pas possible. Il vous offre de retourner à la maison et de retourner à pratiquer la vérité. Et il m'a donné ces passages-là. On va regarder ces passages ensemble et voir ce que Dieu attend de chacun. Alors, je suis dans la Bible Taube. C'est la Bible que le Seigneur me recommande de travailler avec. Je lis souvent aussi comment on appelle ça? Attendez, comment ça s'appelle? Mon Louis II, voilà. La Bible qu'on utilise beaucoup, c'est Louis II. Mais la Taube, Dieu m'a dit de l'utiliser. Il me l'a montré dans un rêve. Et il m'a dit, va acheter cette Bible-là. Et cette Bible, je l'utilise beaucoup. Parce que c'est la Bible, peut-être, je pense que la Bible, c'est la Bible d'origine. L'autre, souvent, on utilise d'autres mots, comme d'autres synonymes. Mais la Taube, quand tu la lis, souvent même, tu n'as pas besoin de lire autre chose. Les paroles que tu lis expliquent déjà ce que Dieu veut vraiment dire. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, excusez-moi, Deux Thessaloniciens 2, le verset 13, dans le B, c'est dit, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettres. Gardez, tenez bon, gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettres. Donc, quiconque dit qu'il appartient à Jésus-Christ, quiconque dit qu'il est réconcilié avec Dieu le Père, doit être en ce moment-ci, sur toute la terre, en train de pratiquer fermement les enseignements et les traditions
que nous ont laissé les prophètes, les apôtres. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Thessaloniciens. Autre verset. De Thessaloniciens 3, le verset 6. Nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et contraire à la tradition que vous avez reçue de nous. Il y a une tradition que les apôtres ont enseignée à tous ceux-là qui donnaient leur vie à Jésus. Et tradition, voilà ce que le dictionnaire dit. Excusez-moi. Tradition, doctrine, pratique transmise de siècle en siècle par la parole et par l'exemple. Je répète, tradition, doctrine, pratique transmise de siècle en siècle par la parole, par l'exemple. Et ça, Jésus-Christ l'a enseigné. Amen. Et avant que Jésus-Christ ne soit là, alors, notre Dieu a enseigné le chemin de la droiture à Enoch. Enoch a laissé des écrits et nous savons tous que, alors que Jésus-Christ était sur la terre, nous savons qu'ils ont utilisé le livre d'Enoch, tout comme ils ont utilisé Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tout cela. Aujourd'hui, nous sommes privés du livre d'Enoch. Mais Jude, le demi-frère de Jésus, nous parle bien dans son livre, du livre d'Enoch. C'est comme ça qu'on sait qu'ils l'ont bel et bien utilisé. Donc, Enoch a écrit, et dans ses écrits, il a montré à l'humanité comment marcher dans la droiture. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 6, le verset 16, Dieu dit ceci. « Ainsi parle le Seigneur, arrêtez-vous sur les routes pour faire le point. Renseignez-vous sur les sentiers traditionnels. Où est la route du bonheur? Alors suivez-la. Et vous trouverez où vous refaire. » Mais ils disent, nous ne la suivrons pas. Amen. Vous trouverez où vous refaire sur les routes traditionnelles, c'est-à-dire les sentiers traditionnels. Et on vient d'avoir l'explication de traditionnel. Alors, on ne peut pas se lever comme ça, créer notre sentier. Et c'est ça qui se passe dans la plupart des églises qui opposent Dieu. La plupart des églises protestantes ont leur chemin à eux, ou bien leur chemin à elles. Tradition des hommes. Les hommes se sont assis, ils ont réécrit ce qui arrangeait, ce qui faisait leur affaire. Ils ont formé des églises de société, c'est-à-dire des églises familles avec des valeurs qui conviennent aux têtes de ces dénominations-là. Mais Dieu nous dit que il y a des sentiers traditionnels déjà tracés et nous sommes appelés à les suivre. Amen. Alors, ça c'est dans Jérémie 6, le verset 16. Et dans Éphésiens 2, le verset 12, voilà ce que nous dit notre frère. Il nous dit, excusez-moi, je cherche mes écrits. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, dans le monde. Mais maintenant,
en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang de Christ. Amen. Nous sommes proches. De qui? De Dieu. Il dit, vous avez été rendus proches de Dieu par le sang de Christ. On ne peut donc pas se mettre à pratiquer des traditions qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des hommes. On ne peut pas. Si nous avons été rendus proches de Dieu et ça a été fait par le sang de Christ, alors que faisons-nous à suivre des voies fausses en les intégrant dans notre quotidien? Éphésiens, attendez. Je n'avais pas fini ma lecture. Au verset 14, c'est lui en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps au moyen de la croix. Amen. Plusieurs prennent ce qui est écrit ici. Il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Ils prennent ça pour dire que la loi de Dieu et les commandements de Dieu ont été abolis. Mais ici, il s'agit de la loi des hommes. Parce que si nous retournons à notre texte tantôt, c'est dit, souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. En ce temps-là, vous êtes en train de marcher selon les lois et les observances des hommes. Plus maintenant. Maintenant, si vous devez marcher, c'est selon la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Amen. Alors, Éphésiens 4, le verset 1. Je vous y exhorte donc, dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Accordez. Vous savez, quand les notes de la guitare sonnent mal, on va l'accorder avec les autres instruments. Je suppose qu'il y a un qui est au piano, l'autre à la guitare, l'autre au ukulélé, l'autre à la batterie. Ils s'accordent tous parce que sinon, le bruit n'est pas agréable. Ça dérange. Et l'apôtre Paul dit, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé et marcher selon ce que tu veux, selon la dénomination qu'un homme a établie, et dire que tu marches avec Dieu et que Dieu devrait t'accepter. C'est ça qui se passe dans les églises aujourd'hui sur la terre. La loi de Dieu a été réécrite de telle sorte que 1000 dénominations, 1000 lois, chaque église a ses règles, ses lois de vie, et finalement, chacun fait ce qu'il veut dans son église, tout en sous-tendant que on est tous dans le Seigneur et puis on marche sur le Seigneur. Mais c'est faux. Parce que dans Éphésiens 4, au verset 4, il s'est dit, il y a un seul corps, un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, dont on est appelé à s'appliquer
à garder l'unité. Mais l'unité, c'est avec qui? C'est avec les frères et sœurs. Oui, mais c'est avec Dieu le Père et les apôtres et tous ceux-là qui nous ont précédés. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit dans son épître. Dans Jean, allons-y, regardez. Dans 1 Jean, le verset 1, voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et s'est fait manifester à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. La communion, c'est avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est les apôtres qui écrivent. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils si tu es en opposition déjà en partant aux commandements qui ont été établis et que tu es appelé à observer. Tu ne peux pas. Alors, qui sers-tu? Si tu sers Jésus, raison de plus, pour te repentir du fait que tu ne marches pas selon le vrai Jésus. Tu es dans l'illusion de suivre Jésus ou bien d'avoir un sauveur qui est mort à la croix, mais tu n'as pas le bon. Tu es dans l'illusion. Alors, nous retournons dans notre texte d'Éphésiens, parce qu'on était dans Éphésiens 4. Alors, on est dans Éphésiens 4, le verset... attendez, le verset 14, ça nous dit... Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces, à fourvoyer dans l'erreur. Waouh! Je répète. Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur. C'est ça? Plusieurs sont pris dans toutes sortes d'églises, dans toutes sortes de dénominations, où on leur dit ici c'est la vérité et tout, alors que c'est des traditions écrites par les hommes, ça et là, menant plusieurs en enfer. Il y a une seule doctrine, il y a une seule vérité. C'est vrai, tu n'étais pas là quand il y a eu la scission. Quand un groupe a quitté l'Église catholique pour toutes sortes de raisons. Mais comme déjà dit, l'Église catholique et puis ses pratiques, ça ne vient pas d'eux. Ils les ont reçus de quelque part. Et ce quelque part, ce sont les apôtres et les prophètes. Alors, eux, ils pratiquaient déjà ces choses-là. Et ça a été transmis de tradition en tradition. Tu ne peux pas dire que tu suis le Dieu de vérité et en même temps en train d'être détaché dans une dénomination qui ne fait rien de ce que Dieu commande et espérer habiter dans la maison du Père. C'est pas possible. C'est l'illusion. Alors, dans Romains 11, le verset 25, nous sommes enseignés par notre frère, Paul. On connaît bien ce texte parce qu'on l'a étudié plus d'une fois.
Romains 11, le verset 25 nous dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, de peur que vous ne vous preniez pour des sages. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens. Et ainsi tout Israël sera sauvé. » L'endurcissement d'Israël va durer jusqu'à ce que soit entré, l'ensemble des païens. Et le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui là que on est arrivé au temps où l'ensemble des païens seront entrés. On est arrivé là à cette limite. C'est ça que le Seigneur veut que tu saches. Où es-tu? Es-tu du côté de Dieu? Ou bien es-tu du côté de ceux-là qui l'opposent? Si tu es du côté de Dieu, Dieu t'offre aujourd'hui l'occasion de retourner à la vérité en demandant pardon et à retourner pratiquer ces choses-là que tu pratiquais et que tu as quittées. Et tu sais c'est quoi? Tes prières, ton rosaire, ton chapelet, ta relation avec Dieu, ta relation avec les saints qui nous ont précédés. Ça veut dire que tout ce que tu connais, quand tu as quitté, Dieu te dit de retourner là-bas. Et si tu es quelqu'un qui vient d'ailleurs, comme moi, qui ne connaissait rien de toutes ces affaires-là et tout, je suis née dans un milieu protestant, j'ai grandi et tout, c'est la grâce de Dieu. C'est juste Dieu qui a eu pitié de moi, qui s'est mis à m'enseigner ces choses-là. Alors, si tu viens d'un milieu comme ça, va trouver la vérité. Et que ceux-là qui connaissent la vérité puissent l'enseigner à d'autres. Les liens sont là sur Internet. Tu peux apprendre à prier. Le chapelet. Et ce n'est pas les prières qui tombent, je ne sais pas. Ce sont les prières, ce sont les paroles qui viennent de la bouche de notre Dieu. Que ce soit le Je vous salue Marie, que ce soit le Notre Père, que ce soit Je crois en Dieu, tout ça, ça vient de Dieu. C'est quoi l'argument que tu as à donner pas à faire tes prières? De marcher dans l'illusion te disant que tu as été libéré. Mais tu as été libéré de quoi? Parce que tu es dans l'illusion. Tu marches dans le péché, dans la débauche spirituelle, à tous les niveaux. Et tu dis que tu es sauvé. Mais c'est trop grave ce que l'ennemi fait dans ta vie parce qu'il te maintient dans un mensonge et tu es là de jour en jour. Dieu donc aujourd'hui demande à tous ces enfants-là qui sont égarés par-ci, par-là, dans toutes sortes de groupes religieux, il vous demande de rentrer à la maison. Parce qu'on est arrivé au temps où la totalité des païens sera rentrée, parce qu'on est dans le temps où tout Israël sera sauvé. Et dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, le verset 19, voilà ce qui est dit. Car, de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel au nom du Christ. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dieu te dit, laisse-toi te réconcilier avec lui. Et il te donne cette possibilité-là aujourd'hui. Combien de jours va durer cet appel-là qu'il te lance? Je ne sais pas. Mais la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette possibilité qu'il te donne de retourner à la vérité, elle est là, mais
elle ne sera pas toujours là. Parce que Dieu a décidé d'offrir la paix à ses enfants sur cette terre. C'est écrit que la terre va vivre un temps de paix sous le règne de notre Dieu. Un temps de paix de 1000 ans. C'est dit. C'est pas parce que les hommes ont décidé de lancer la guerre, d'envoyer une troisième guerre, ou bien de mettre toutes sortes de désordres sur la terre. C'est pas ça qui va faire que Dieu va s'arrêter de son projet. Il va pas s'arrêter. Maintenant, il te dit, toi, où te trouves-tu? Parce que tous ceux-là qui veulent la paix de Dieu vivront dans la paix de Dieu sur cette terre, malgré que les hommes veulent envoyer la guerre et le désordre et la perturbation. Malgré cela, la paix sera dans la maison de tous ceux-là qui se seront réconciliés avec Dieu. Où en es-tu? Et Dieu, dans son grand amour, dans sa grande miséricorde, te lance l'appel aujourd'hui. Il dit, sois réconcilié avec moi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2023. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si tu entends savoir, cours te réconcilier avec lui. Cours! Parce que la séparation va suivre tout de suite. Tous ceux-là qui n'auront pas répondu à cet appel-là ne resteront pas toujours accrochés à l'église de Jésus-Christ. Soi-disant qu'ils appartiennent à Jésus alors que dans le fond, ils ne lui appartiennent pas. Il y en a qui aiment beaucoup jouer avec Dieu. Oh Dieu, je t'aime, tu sais, oh Seigneur, tu es mon tout, je t'aime Jésus. Oh Jésus. Jésus leur laisse la grâce et puis ils retournent, ils marchent selon leur voie égarée. Dès que ça chauffe, oh Jésus, Jésus. Et la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Mais Dieu regarde au fond de ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es véridique? Est-ce que tu veux vraiment le suivre? Donc, comme il y a toutes sortes de personnes dans la maison de Dieu, clopin, clopin, marchand, clopin, clopin, Dieu dit, ok, je lance l'appel une bonne fois pour toutes. Tous ceux-là qui veulent rentrer à la maison, Dieu dit, voici le temps où tu dois rentrer. C'est combien les heures que ça va durer son appel? Combien de jours? Je ne sais pas. Mon travail que le Seigneur m'a demandé aujourd'hui, c'est de venir donner ce message à ses enfants. Si tu retournes à la maison, alors tu seras compté parmi ceux-là qui veulent la protection de Dieu. Et si tu retournes à la maison, ça veut dire qu'il faut que tu retournes faire ce que les enfants font. Et qu'est-ce que les enfants font? Les enfants, ils obéissent. Ils pratiquent ce que les enfants à la maison pratiquent. Tu ne peux pas dire que tu retournes à la maison de Dieu, mais tu es là juste pour le tromper parce que tu sais que tu marches selon le monde, selon les passions du monde, selon les choses du monde. Non, tu seras coupé. 2 Corinthiens 6, c'est dit au verset 1, « Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit, au moment favorable, je t'exauce, et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment, voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Voilà. Le jour du salut, le moment favorable, c'est là, là. Nous sommes le 2 décembre 2023. Le Seigneur te dit aujourd'hui, là. Sois réconcilié. Règle ce problème le plus rapidement. Parce que, tout comme Osée a parlé à sa femme, il a dit, reste avec moi. Moi aussi, je serai à toi. Dieu te dit la même chose. Il dit, reste avec moi, sois attaché à moi. Mais si tu ne veux pas, ben, tu seras coupé. Et il va garder ceux-là qui veulent rester avec lui. Et il va leur assurer sa protection.
Parce qu'il n'y aura pas de souillure. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y en aura pas. Et Apocalypse 11, voilà ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse 11. Je pense du verset 1 au 2. C'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le parvis extérieur ne sera pas mesuré. C'est-à-dire que si toi, tu marches selon le monde, ou bien tu marches clopin, tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront comptés parmi les enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu ne seras pas mesuré. Et comme Dieu est sur le point de passer à une autre étape, aujourd'hui, il vient t'offrir cette possibilité-là de ranger ce que tu dois ranger. Et fais-le rapidement, sans traîner, sans te moquer de Dieu. On est exactement dans cette situation-là, ou bien on est comme dans cette situation-là que Israël a traversée quand elle quittait l'Égypte. C'est l'image que Dieu m'a donnée aujourd'hui, alors qu'il m'avait donné ce message. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, à un moment donné, Pharaon les a poursuivis avec son armée. Et Israël regardait en arrière, Israël a vu les chevaux de Pharaon qui arrivaient là-bas. Et Israël était pris de panique. Parce qu'Israël se disait, c'est grave. Pharaon va en finir avec nous. Israël était apeuré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert la mer et l'ange de l'Éternel était posté là, entre l'eau et puis l'armée de Pharaon. Jusqu'à ce que la dernière personne d'Israël soit passée. Et l'ange de l'Éternel s'est retiré. L'armée de Pharaon est venue, voulant engloutir Israël. L'armée de Pharaon a été engloutie. L'armée de Pharaon est venue dans le but d'attaquer Israël. Et l'armée de Pharaon a été engloutie parce que l'ange de l'Éternel qui tenait l'eau pour que ça forme un mur, l'ange de l'Éternel s'est retiré. Et le Seigneur te dit, là, la situation où on est, dans ce temps où nous sommes, le Seigneur dit, l'ange de l'Éternel est là. Parce qu'il lui permet d'être là pour que tu puisses décider et te retrouver du côté de la vérité, du côté de la lumière et être protégé. Mais si tu ne veux pas, mais que ton cœur est juste porté à jouer avec Dieu et que tu aimes les voies de la fausseté, Dieu te dit, l'ange va se retirer. Parce que le temps est venu pour notre Dieu de passer à une autre étape. Le temps est venu pour notre Dieu d'établir la paix sur la terre. Ce n'est pas parce que les hommes veulent la guerre, le désordre, que Dieu ne va pas avancer avec son plan. Dieu va avancer avec son plan. La Bible nous dit que, alors que Israël était en Égypte, et que Dieu avait envoyé les plaies, il n'y avait pas la lumière dans les cités d'Égypte, mais il y avait la lumière à Goshen, là où Israël vivait. Ici, là, sur cette terre où nous nous trouvons, Dieu a dit, ce sera un temps de paix sur toute la terre. Dieu dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu sur toute la terre, et ce sera ainsi. Ce n'est pas les hommes qui empêchera Dieu de réaliser son plan.
Et il en sera ainsi un temps de paix pour tous ses enfants qui lui obéissent. Ils se réjouiront sur cette terre. Ils gambaderont sur cette terre, protégés de la main de l'Éternel. Mais tous les ennemis de Dieu, qui prêchent des faussetés, qui opposent le plan de Dieu, qui opposent leur mère, tout cela, ils ne seront plus là. Ils seront évacués de la terre. Et il restera un père, une mère avec des enfants. Il restera une famille sur la terre. Et la gloire de Dieu sera remplie sur la terre. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il t'appelle à revenir de là où tu as été conduit. Si c'est les autres qui t'ont conduit là-bas. Et si c'est toi-même, il te dit, retourne à la vérité. Dans Galates 2, le verset 30, voilà ce qui est dit. Alors que il y a une comparaison entre Agar et puis Sarah, voilà ce que l'Éternel dit. Galates 4, le verset 30. Eh bien, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de la femme libre. Amen. Il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de la femme libre. Et dans Ésaïe 62, le verset 8, Ésaïe 62, le verset 8, voilà ce qui est dit. Par sa droite et par son bras puissant, le Seigneur a garanti ce serment. Jamais plus je ne donnerai ton blé en nourriture à tes ennemis. Jamais plus les fils de l'étranger ne boiront ton vin, celui pour lequel tu t'es fatigué. Mais ceux qui auront ramassé le blé s'en nourriront et ils loueront le Seigneur. Et ceux qui auront rassemblé la vendange en boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes. Dégagez le chemin du peuple. Remblayez, remblayez la chaussée. Pavez avec la pierre. Dressez l'étendard face au peuple. Voici ce que le Seigneur fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut qui vient. Voici avec lui son salaire et devant lui sa récompense. On les appellera le peuple saint, les rachetés du Seigneur, et on t'appellera recherché, la ville non abandonnée. Donc voilà, les enfants du Seigneur ne partageront plus ce que Dieu a pour eux avec les autres qui sont juste là pour profiter. Il y en a qui sont à la maison de Dieu juste pour profiter. Il y en a qui sont là parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. C'est pourquoi ils sont là, ils se disent que oui, ils appartiennent à Dieu, mais ils ne font rien de ce que Dieu leur demande. Il y en a qui sont là parce que ça fait bien de dire qu'on est enfant de Dieu et puis comme ça, ils viennent s'asseoir pour prier, mais ils sont juste là pour accumuler les biens de la terre. Chacun est là pour toutes sortes de raisons. Mais il y a les vrais enfants de Dieu qui sont aussi là. Eux, ils aiment juste leur père, ils sont là, c'est leur père. Peu importe la condition dans laquelle ils sont là, c'est leur maison. Et Dieu dit, donc, tous ceux-là, les profiteurs-là qui sont là, en balade, Dieu dit, ils ne seront plus là pour profiter des choses qui lui appartiennent à ses enfants. Ils ne seront plus là. Il va, tout simplement, les chasser et laisser à ses enfants jouir de tout ce qu'il a apprêté pour eux. Alors pourquoi Dieu te dit, où en es-tu? Es-tu vraiment avec lui? Alors si tu es avec lui, Dieu te dit, retourne à la vérité. Mais si tu n'es pas avec lui aussi,
Il ne t'obligera pas. Mais il te dit tout simplement que tu te retrouveras à être coupé de ses enfants. Parce qu'il ne peut pas continuer de te traîner avec lui alors que tu es juste là, en balade, en amusement, pas désireux de changer ce que Dieu te demande de changer. Tu es juste là pour polluer la maison du Père et Dieu te dit, il te laissera aller et puis tu iras polluer ce que tu veux polluer. Alors, dans Osée 4, le verset 6, il s'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et dans Habakkuk 2, le verset 16, Habakkuk 2, le verset 16, c'est dit, pardon, le verset 14, c'est dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Amen. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et on est dans ce temps-là. Mais avant que cette terre soit remplie, saturée de la présence de Dieu, Dieu rassemble toute la terre pour dire, choisissez. Décidez clairement où vous voulez être. Décidez. Alors, si vous êtes avec lui, alors il dit de retourner à la base. Retourne. D'où tu viens, retourne trouver ton église mère. Au lieu de passer ton temps à insulter les catholiques. Retourne. D'ici là que Jésus vienne, il y aura un seul peuple sur la terre. Zacharie 14 nous dit, Zacharie 14, au verset 16, c'est dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Amen. Il n'y aura pas de pluie. C'est-à-dire, il n'y aura pas de bénédiction sur eux. Tout le monde va se mettre à adorer le roi l'Éternel. Et avant que cela ne soit, la terre sera divisée en deux familles. Les enfants de la femme et les enfants du serpent. C'est tout. Il n'y aura pas 1000 dénominations comme on connaît là. Oh, je suis l'église de ceci, je suis l'église de cela. Non, non, non. Il y a une seule église que les apôtres ont établie et puis que Jésus-Christ a établie. Il y a une seule. Il n'y a pas 1000. Et quand nous lisons notre Bible, elle nous informe qu'il y a un combat qui est en train de se passer. Et on est en plein dans le combat. Et la Bible nous dit que les enfants de la femme vont écraser la tête du serpent. Ça, c'est dans Genèse 3, le verset 15. Et dans Apocalypse 12, le combat est décrit. Amen. Pendant que le combat a lieu, normal qu'il y ait deux groupes. Mais il y a ce groupe-là qui se trouve là au milieu, on ne sait pas où ils sont. Tantôt, ils disent qu'ils sont avec Jésus, mais tout ce qu'ils font, c'est pour le serpent. Et Dieu dit à ce groupe-là de sortir de la dépendance du serpent. La grande majorité, ils sont chez les protestants, mais il y en a aussi chez les catholiques, il y en a un peu partout. Parce que appartenir à Dieu, c'est obéir à Dieu à tout point de vue. Au ciel, il n'y a pas d'opposant. Il n'y en a pas. Et tous ceux-là qui n'étaient pas contents de leur église mère, ils sont retirés, ils sont partis chez les protestants. Là où ils font des partis politiques. Dans les églises protestantes, c'est les partis politiques qui sont là-bas. Quand il y a un pasteur, il faut qu'il y ait des opposants. Tous les anciens, les diacres opposent le pasteur. Parce qu'il faut des partis politiques. Et ça vient de leur leader, Martin Luther. C'était un opposant, c'était un penseur. Martin Luther, c'était un penseur. Et ils ont hérité cela.
Mais il n'y a pas d'opposant au ciel. Il n'y en a pas. Soit tu es avec Dieu et tu obéis à ce qu'il te dit, soit tu n'es pas avec lui et puis c'est tout. Alors, puisque cette tendance-là est toujours là, Dieu offre à tous ses enfants sur la terre de choisir où ils veulent être. Où ils veulent être. Est-ce qu'ils veulent être des enfants du Père, obéissant à leur Père, ou bien ils veulent être des opposants et puis, je ne sais pas à quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et tous ceux-là qui veulent de l'opposition, dans les différents partis, ben voilà, ils iront là où il y a l'opposition, et puis c'est chez le diable. Parce que le diable, il divise. Il est là pour diviser, c'est son nom, c'est l'adversaire. Il sépare. Il n'unit pas, il sépare. Alors, voilà ce qui se passe. Les églises sont appelées églises de Jésus, mais tout ce qu'ils font, c'est ce qui se passe dans les partis politiques. Ils pratiquent la politique dans l'église. Et ils veulent que Dieu les accepte comme ça. Et Dieu dit, le temps de la séparation est arrivé. Le temps du départ est arrivé. Tout comme il a dit à Osée 3, verset 3, reste avec moi, je serai avec toi. Et toi aussi, reste avec moi, sans prostitution. C'est la même chose qu'il dit à chacun de ses enfants aujourd'hui. Même chose. Sois à ton Dieu. Sors de toutes ces façons de faire là qui opposent Dieu. Sors. Il y a dans la maison de Dieu des gens qui s'habillent de façon dépravée. Et ils te disent non, Dieu n'a pas de problème. Mais qui est venu apprendre cette façon d'ébrailler aux êtres humains? C'est les anges déchus. Écoutez bien. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils se sont révoltés. Dieu les a balancés. Il les a chassés de là. Ils voulaient continuer de rester dans la présence de Dieu tout en répandant la révolte. C'est ça qui se passe dans la maison de Dieu. Plusieurs sont appelés enfants de Dieu, mais ils se comportent exactement comme les anges déchus. Ils opposent Dieu dans toutes ses voies. Et aujourd'hui, là, le 2 décembre 2023, Dieu te dit, choisis, aujourd'hui même, choisis, décide où tu veux être et retourne pratiquer ce que les enfants pratiquent. Si tu es enfant de ton père, il t'a donné une mère, arrête de l'opposer, marche sur le Saint-Esprit, habille-toi correctement, mange correctement, parle correctement, c'est-à-dire, sois un enfant pour ton père. Mais si tu ne veux pas, et que tu veux la vie de libertinage, alors il te laisse aller à ton libertinage. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer, et comme on l'a bien lu plus d'une fois, Apocalypse 21, le verset 21, pardon, Apocalypse 21, excusez-moi, la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Pourquoi? Parce que la nouvelle Jérusalem, elle n'est pas au ciel. Elle est ici sur la terre. Dieu a dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire. Je vais habiter au milieu d'eux. Ils seront mon peuple. Le sanctuaire que Dieu demande, c'est sur la terre. Ce n'est pas là-bas au ciel, c'est ici. C'est Dieu qui vient à nous. Il vient habiter au milieu de nous. Et dans Zacharie 2, je vais terminer avec ça. Au verset 3, et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, cours et parle à ce jeune homme. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille, un feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle.
Dieu sera la muraille de Jérusalem. Ça veut dire quoi? La muraille, c'est les commandements de Dieu. C'est les voies de Dieu. C'est ça la lumière, c'est ça la vérité. Jérusalem sera vaste. Elle sera vaste. Mais restera à Jérusalem tous ceux-là qui auront choisi les voies de Dieu. Mais si tu es là, tu ne veux pas, Dieu ne te forcera pas. Tu es libre de t'en aller. Et il y aura ces autres peuples-là, venant d'ailleurs, qui auront bénéficié de la gloire de Dieu parce qu'ils auront embrassé ce Dieu de vérité. Parmi eux, il y aura des musulmans, il y aura des bouddhistes, il y aura des animistes, il y aura toutes sortes de peuples qui embrasseront le Dieu de vérité. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux-là qui ne le cherchent pas. Il est amour, il est bonté, il est miséricorde. Mais à tous ceux-là qui sont récalcitrants, qui l'opposent, Dieu va les ôter de sa présence. Parce que toute rébellion sera punie. Et c'est ainsi que Dieu va mettre fin à cette première racine venue plantée depuis le temps d'Adam. Et il y aura une nouvelle racine qui sera mise sur terre, qui sera mise en terre, appelée la racine de justice. Et ça va regrouper tous ceux-là qui auront décidé de s'humilier, de marcher selon le Dieu de vérité. Ils auront décidé de faire de lui leur père et dans l'obéissance, ils se régiront dans sa présence. Et voilà ce que Dieu est en train de nous dire. On est arrivé à la destination où Dieu veut qu'on arrive. Plusieurs sont à ce cul-de-sac-là. Plusieurs. Plusieurs s'arrêtent pour refuter ce que Dieu est en train de dire. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui refutent ce que Dieu dit. Et ils se convainquent qu'ils sont dans la vérité. Mais toute cette façon de penser, ça s'arrête là, là où on est arrivé. Dieu est en train de changer les choses. Il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et, comme déjà dit, la séparation est là. On est arrivé à ce point de séparation. Et Dieu te donne de décider aujourd'hui, de choisir aujourd'hui où tu veux être. Tous ceux-là qui embrasseront la vérité seront intégrés à la famille, seront ajoutés, ils seront protégés par leur père, par leur mère, et tous ceux-là qui refuseront seront coupés. Et ça, c'est la parole de Dieu pour ses enfants aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.